C'est un jour important pour toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. Et j'aimerais profiter de cette opportunité pour appeler tous les Ivoiriens, de quelque bord qu'ils soient, à aller voter. Voter, c'est important, surtout voter pour le président de la République. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à ce programme exceptionnel, le Constieka Weekly News, consacré à deux pays. Le premier, le Cameroun, et le second, la Côte d'Ivoire. Et surtout, un des grands partis politiques que nous allons essayer de comprendre de fond en comble avec son leader, à savoir le président de ce parti politique, le RHDP. Restez les nôtres, je suis Constieka. Alors je disais tantôt qu'il est très important, surtout pour les plus jeunes, pour les enfants et pour les zones rurales, de toujours comprendre l'essence même de la politique. Certains, et surtout à travers le phénomène des réseaux sociaux, plein de fake news, on peut tout simplement dire que tout est mêlé à des choses incompréhensibles pour certains et qui avantagent les ennemis de l'Afrique. Pour l'heure, nous commençons par le Cameroun, ce pays d'Afrique centrale qui a désormais son chef d'État. Effectivement, le président Paul Biya a été élu président de la République du Cameroun au terme du scrutin du 12 octobre 2025, comme nous le confirme la Cour constitutionnelle du Cameroun. On va regarder tous quelques secondes la déclaration du président de la Cour constitutionnelle du Cameroun qui entérine la victoire du candidat Paul Biya. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Je vous ai dit dans cette émission qui va durer exceptionnellement 2 heures. 2 heures où toute l'équipe de rédaction du CINEL a décidé de décortiquer le système du RHDP. Ce parti qui aujourd'hui montre et prouve aux Africains comment faut-il se comporter de manière efficace en politique. Je vous retrouve juste après la réclame. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Retour en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, regardez ce beau pays, déjà de par ses plages, un pays qui donne envie de venir, de séjourner, d'y vivre. Nous allons parler des 8 premières années du président Alassane Ouattara au gouvernail ivoire. Un reportage de CNN. Au sujet de la paix et de la réconciliation, la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a été mise en place afin d'œuvrer à la réconciliation et au rétablissement d'une paix durable entre toutes communautés vivant en Côte d'Ivoire.
Notons déjà qu'en 2018, 800 prisonniers civils impliqués dans la crise post-électorale ont été amnistiés. À ce jour, sur 300 000 Ivoiriens réfugiés identifiés, 270 000 retours effectifs, soit près de 90%, et des efforts se poursuivent pour les 22 000 Ivoiriens restants, soit 10%. Toujours au crédit du président Alassane Ouattara, le renforcement des institutions par l'adoption d'une nouvelle constitution votée à 93% en 2016. 2012 sera marqué par la mise en place d'un cadre d'échange entre le gouvernement, la société civile et les partis politiques. Le 2 octobre 2015 est marqué par l'installation officielle du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le 10 avril 2018, l'installation officielle du Sénat. Sur l'économie ivoirienne, elle se situait avant 2010 à plus de 2% et a connu une chute brutale de moins 4,2%. De 2011 à 2015, cette courbe descendante de l'économie ivoirienne connaît un redressement en 4 ans pour se situer en 2018 à 8,8% du taux de croissance du PIB, avec une légère baisse bouclant l'année 2019 à 7,5%. Au sujet d'investissement privé, la Côte d'Ivoire a connu un bond vertigineux de 6,3% en 2011, date de la session de la magistrature suprême du président Alassane Ouattara, à 13,8% en 2018, avec un budget passé de 2 918,7 milliards de francs CFA en 2010 à 8 061 milliards de francs CFA en 2020. La confiance des investisseurs privés est justifiée par la présence du président Alassane Ouattara au gouvernail du bateau Ivoire. Le taux d'investissement public est passé de 2,6% en 2011 à 7% en 2018. Les indicateurs sociaux ne sont pas en reste. Ils situent le taux de pauvreté à 51,5% en 2011, 46,3% en 2015 et 35% en 2018. On constate une réduction de près de 20% du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Quant à l'indice de développement humain IDH, le positionnement de la Côte d'Ivoire au 172e rang en 2015, passé à 170e rang en 2018, à la 165e place en 2019. Parlant des routes en Côte d'Ivoire, les chiffres donnent des vertiges. Les infrastructures routières de 2011 à 2019 affichent 22 ponts construits. Plus de 40 000 km de routes en terre et pistes rurales ont été réhabilités. 545 km de routes neuves interurbaines bitumées. 115 km d'autoroutes bitumées. 245 km de voiries bitumées. Quant à l'accès à l'eau potable, les localités desservies en eau de 2011 à 2019 donnent un état de 789 localités desservies en eau potable en 2011 et 1095 localités desservies en eau potable en 2019, soit 80% des populations ivoiriennes ont accès à ce jour à l'eau potable. La vision du président Alassane Ouattara se concrétise de jour en jour pour le grand bonheur des Ivoiriens. L'accès à l'électricité, on est passé de 34% seulement du taux de couverture en électricité en 2011 à 66% en novembre 2019, soit le double en seulement 8 ans de pouvoir, avec un tarif social dont bénéficient plus d'1 million de foyers à ce jour en Côte d'Ivoire. La capacité de production en électricité est passée de 1391 MW en 2011 à 2229 MW en novembre 2019, dont un peu plus à ce jour du double en 8 ans de pouvoir du président Alassane Ouattara. Il serait notable de rappeler aux populations de Côte d'Ivoire que le programme national d'électrification rurale, en abréviation le PRONER, affichait 1531 localités électrifiées de 1994 à 2011. Et à fin novembre 2019, ce sont 2796 localités électrifiées, soit près du double. Et pour terminer avec la réussite exponentielle du gouvernement du président Alassane Ouattara, le programme électricité pour tous, en abréviation le PEPT, à partir de 1000 francs CFA, ce sont 169 542 ménages qui bénéficient de ce programme d'électricité pour tous à novembre 2019. Que dire de tout ceci ?
Un seul mot. De la parole aux actes, respect et merci, Monsieur le Président, pour toutes ces réalisations en 8 ans d'exercice de pouvoir, pour le bonheur des populations ivoiriennes. Voilà, les 8 premières années du président Alassane Ouattara au gouvernail de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'était pas chose facile. Quand quelqu'un parle peu, est un leader, parle peu, mais pose des actes, souvent cela doit faire appel à notre sens de réflexion vrai. Et comme aujourd'hui avec la prolifération des réseaux sociaux, il est important de vous dire qu'il vaut mieux se focaliser sur des chaînes qui donnent l'information vraie. Et sur CNN et sur WebInfo, nous donnons des informations de premier choix, c'est-à-dire qui ne subissent d'aucun fake news. Nous rentrons en plein dans la présidentielle en Côte d'Ivoire juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12 et sur l'application disponible sur votre téléphone Android TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques. Avant de décortiquer, je vous ai dit, cette émission durera 2 heures. 2 heures où nous allons prouver à la planète entière comment est organisé le RHDP. L'équipe de CNN se réunit pour essayer de vous présenter, bref, un portrait du président Alassane Ouattara. Qui c'est l'homme? Ado, Prado, Ado, la solution. Tels sont les sigles, les slogans et les petits noms que le grand peuple ivoirien a affectueusement donnés à son président, son Excellence Alassane Ouattara. Des petits noms d'amour pour celui qui fait définitivement partie des joyaux de la couronne ivoire et qui occupe une petite place dans chacun des foyers ivoiriens. Oui, quand Alassane Ouattara est né en 1942 au cœur d'une Zi Baolé de Dimbokro, Dieu seul savait que c'était un joyau de la couronne que toute l'Afrique envierait à la Côte d'Ivoire. Dieu seul savait que le 25 octobre 2025, Alassane Ouattara serait élu président de la République de Côte d'Ivoire pour le 2e mandat de la 3e République. À l'unanimité, car premier sans second, et dans toutes les régions de Côte d'Ivoire sans exception. Du jamais vu, nulle part au monde. Ce qui a poussé tous les adversaires à reconnaître la victoire écrasante de Ado. Entre ces deux dates, de l'eau a coulé sous les ponts de la renommée et des actes pour, tel un fil d'Ariane, forger irrésistiblement la destinée prophétique d'un homme normal, mais dont la trajectoire de vie ne comporte que des étapes emblématiques. La Pennsylvanie et l'université d'abord, pour acquérir le bagage qui fera de lui l'un des plus grands économistes du monde et de son temps. Le Fonds monétaire international, en sigle FMI ensuite, pour acquérir au sein du régulateur de la finance mondiale les derniers savoirs pratiques et politiques. Et il y a quelques années, presque une dizaine d'années, soit en 2015, l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Cameroun nous révélait ceci dans les bureaux de CNN Douala. Alors, Excellence, dites-nous, que pouvez-vous réellement nous dire du président Ouattara? Dites-nous, qui c'est l'homme Ouattara, surtout pour les téléspectateurs qui nous regardent. Vous savez, ce grand économiste africain qui a servi et qui a partagé son expérience au sein du FMI. Ce monsieur qui était courtisé par tous les chefs d'État lorsqu'il était vice-président du FMI. Voici ce monsieur. Après avoir reçu tous les honneurs, aurait pu dire, bon écoute, moi ça suffit. Mais vu l'état dans lequel se trouve son pays, il s'est donné en sacrifice. Il est parti. Et aujourd'hui, après quelques difficultés dues à la crise électorale, aujourd'hui, tout le monde est unanime à reconnaître que la Côte d'Ivoire est de retour et que Alassane est la deuxième chance après Houphouët-Boigny. Son père, le père fondateur de la Côte d'Ivoire et son père spirituel. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quand les Ivoiriens sont unis, nous faisons de grands bons. Aujourd'hui, je puis vous l'attester, le taux de croissance pointe vers les 2 chiffres. Il y a une presse qui me disait, non mais ça, ce sont des taux que nous avançons de par nous-mêmes, que ce sont des taux fabriqués. Non, nous ne fabriquons rien.
c'est le FMI, la Banque mondiale qui suivent l'économie de la Côte d'Ivoire au vu de ce qui se passe sur le terrain, qui ont dit c'est tout. À moins que eux-mêmes refutent tout ce que la Banque mondiale et le FMI et la BAD disent. Non. Au-delà des taux, tout le monde, sauf les aveugles qui peuvent ne pas voir, tout le monde est d'accord que le changement est réel. Et progressivement, les Ivoiriens sont en train de voir qu'effectivement c'est réel. Partout. Vous savez, je le dis parce que j'ai eu cette chance d'être un des plus proches collaborateurs du président de la République en ma qualité, en son temps, de directeur général du protocole d'État. J'ai suivi l'homme à travers le pays. Ce monsieur qui devait se plaindre pour toutes les injustices subies, au contraire, c'est ce monsieur-là qui demande pardon. Pardon. Tournons la page et regardons devant pour le développement de notre pays. Vous voyez, ce sont des messages forts qu'il ne cesse de donner à sa jeunesse. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en sigle BCAO par la suite, pour être à l'œuvre dans l'un des cœurs battants de l'Afrique. Cette Afrique dont Alassane Ouattara est l'un des plus grands dignes fils, contrairement au bavardage évétéré de ceux qui n'ont à la bouche que récriminations et leçons élémentaires des géopolitiques, alors qu'ils n'ont rendu aucun service à notre chère Afrique. L'Afrique que Ado va servir, mieux encore en acceptant de devenir le seul premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Ce qui a nécessité une révision de la Constitution pour donner une base juridique à la nomination de celui qui allait à jamais bouleverser la gestion budgétaire des États en Afrique. À commencer par la Côte d'Ivoire, avec un tournant de la rigueur auquel toute la nation devait consentir des sacrifices salutaires, qui, seuls, ont permis à la Côte d'Ivoire, qui s'était un peu laissé aller, de se remettre en conformité avec ses engagements internationaux ouest-africains en particulier. La mort d'Houphouët-Boigny en 1993 et les frictions inévitables entre héritiers d'une succession emblématique comme celle du père de la nation signent le retour de Alassane Ouattara au Fonds monétaire international en sigle FMI où, comme directeur général adjoint, il va superviser et même piloter une bonne centaine d'économies. Comme si le destin venait de lui faire un tour complet sur lui-même, puisque la prochaine étape c'est, de nouveau, la Côte d'Ivoire. L'année 1995 marque ce retour au pays natal et l'entrée active dans la politique. Ce sera un accueil quasi messianique, dont les images annonçaient déjà le raz-de-marée qui adviendrait les années suivantes contre vents et marées. L'année 2011 sera le début d'une magistrature suprême qui, en toute logique, va d'abord être consacrée à la réparation de l'État à l'intérieur et, à l'extérieur, au retour pied à pied de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations respectées. Ce redressement de la signature de la Côte d'Ivoire opéré, Alassane Ouattara pouvait alors commencer le temps du travail acharné sans compter les heures passées autour d'un plan national de développement en sigle PND dont les 3 versions ont permis d'accélérer la guérison macroéconomique du pays par une croissance soutenue et d'entamer la réalisation d'infrastructures de base en un temps record dans l'histoire de l'humanité. Alassane Ouattara. Ses œuvres parlent pour lui. Ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est aussi lui, Alassane Ouattara. Tout ça, c'est lui, Alassane Ouattara.
Ça, c'est déjà lui. Alassane Ouattara, pour un deuxième miracle ivoirien dans la paix. Pour dire merci à Ado, les Ivoiriens sont sortis massivement dans toutes les régions du pays. Et à 89,77%, ils ont dit oui à Ado. Oui, pour bien finir le travail commencé en 2011 par un PND et qui doit continuer par un PND 2026-2030. PND qui fera d'Alassane Ouattara le père d'une Côte d'Ivoire nouvelle, c'est-à-dire une grande nation, une grande Côte d'Ivoire, une grande famille nommée Ivoire et solide comme l'ivoire. Car la Côte d'Ivoire est grande, c'est-à-dire elle-même, que dans la fraternité d'une famille inébranlable. C'est le moment. Time is now, aurait dit Martin Luther King. Alassane Ouattara. Ses œuvres parlent pour lui. Ça, c'est lui, Alassane Ouattara. C'est aussi lui, Alassane Ouattara. Tout ça, c'est lui, Alassane Ouattara. Ça, c'est déjà lui. Ado, pour une grande nation. Maintenant qu'on a essayé de vous présenter un tout petit peu à notre manière, à la manière de CNN, l'homme Ouattara, nous repartons maintenant pour l'hôtel Ivoire Sofitel, l'auditorium où se réunissaient tous les cadres du RHDP, en présence de leur leader, le président Alassane Ouattara, pour écouter les prémices, le début de tout ce qui allait se faire pour cette campagne présidentielle. Et là, on écoute ce que dit le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé. Quand, en 2011, vous héritiez, en tant que président de la République, de la gestion de l'État, le pays était profondément défiguré, bien loin de l'œuvre de paix et de prospérité léguée par le président Félix Houphouët-Boigny. Notre économie était sinistrée. L'école était plongée dans un désordre. Le système de santé sous perfusion. Les infrastructures routières et urbaines désagrégées. L'électricité gravement affaiblie. L'alimentation en eau potable asséchée. La cohésion sociale, qui naguère était la fierté des Ivoiriens, avait pris des vacances, faisant ainsi le lit à des incompréhensions, des divisions
et de la méfiance. Oui, souvenons-nous qu'il y a quelques années, ce pays était méconnaissable. Souvenons-nous qu'il y a quelques années, ce pays avait perdu confiance en lui-même. Souvenons-nous qu'il y a quelques années, ce pays, jadis reconnu comme véritable havre de paix et d'abondance, envié de tous, avait perdu confiance pour finalement devenir infréquentable. Force est de constater qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé ses rayons lumineux. Votre arrivée à la tête du pays a ouvert les écluses de nombreuses bénédictions libérées sur notre nation. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, les Ivoiriens ont retrouvé ensemble la joie d'appartenir à une seule et même famille, celle d'une seule mère et d'un seul père. Vous avez patiemment pansé les plaies de la Côte d'Ivoire. Vous avez séché ses larmes et soulagé ses douleurs. Vous avez travaillé sans relâche, sous la pluie comme sous le soleil, dans la boue comme dans la poussière, pour repositionner la Côte d'Ivoire dans le véhicule de l'espérance. Vous avez œuvré avec acharnement pour lui restituer sa dignité et sa fierté, lui permettant ainsi de prendre toute sa place dans le concert des nations qui comptent. Partout sur le territoire national émergent des infrastructures modernes de santé, d'électricité, d'éducation, de transport, de communication sous diverses formes, sans oublier celles dédiées au sport et à la culture, ainsi qu'à l'économie orange, autant de symboles forts d'un pays résolument tourné vers la modernité et le développement. Les chiffres sont là, imperturbables, et attendent d'être connus. La Côte d'Ivoire s'est réveillée de son long et profond sommeil, donnant ainsi la preuve qu'un homme de génie, méthodique, humble, profondément attaché à sa patrie, respectueux des droits de l'homme et résolument engagé à redonner la fierté aux Ivoiriens, tient fermement les rênes de la nation. Cet homme, Monsieur le Président, c'est vous. Il était important avant toute chose de se dire une campagne électorale et surtout un scrutin présidentiel, ce n'est pas une élection de chef de village ou encore de chef de quartier. Il faut être très organisé. Il faut être très organisé pour éviter des quiproquos ou encore des commentaires malveillants après une élection suprême comme la présidentielle dans un pays. En Côte d'Ivoire, nous avons essayé de comprendre et de voir comment est organisé un grand parti comme le RHDP pour se lancer à la campagne présidentielle de leur leader, de leur candidat. Et là, nous allons écouter la directrice de campagne RHDP, chargée de la communication, qui nous explique comment s'organise un grand parti politique pour affronter les présidentielles. Nous avons 47 directions régionales de campagne. Nous avons 350 directions départementales. Nous avons 924 directions locales et chacune est appuyée par des comités de proximité, des comités de mobilisation de proximité, pour reprendre le terme exact, qui sont présents jusque dans les hameaux les plus reculés. Donc quand vous regardez, c'est plus d'1 millier de personnes au niveau de l'organisation de la campagne vraiment qui est sur le terrain. Alors ce maillage permet de garantir une présence continue du RHDP sur le terrain et elle permet naturellement d'aller à l'écoute des populations, d'écouter leurs préoccupations, leurs attentes et naturellement de leur présenter les ambitions et le programme du candidat du RHDP. Alors vous avez pu le voir, aussi bien au niveau régional qu'au niveau de la diaspora, ce sont des images de foule immenses, de foule disciplinée, organisée qu'on a eu l'occasion de voir.
Nous avons pu également assister à la participation spontanée des femmes, des jeunes, des cadres, des religieux, des chefs traditionnels, en tout cas de toute la Côte d'Ivoire qui s'était mobilisée, et naturellement avec une volonté unanime de continuité et de stabilité. Une fois avoir écouté le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, et une fois avoir écouté Mme Masséré Touré-Koné, qui est la directrice de campagne du RHDP en charge de la communication, voici venu le moment de vous présenter le lancement officiel de la campagne du candidat Alassane Ouattara, qui a choisi un univers qui n'est pas, comme pour certains ou comme pour d'autres personnes, un univers où on croyait qu'il serait chez lui. Mais il est chez lui parce que toute la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et c'est la région du Haut-Sassandra qui est choisie pour le lancement de cette campagne, avec pour point d'orgue Daloa. Et surtout, piloté par le très brillant et jeune ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou. Voici le lancement de la campagne du RHDP à Daloa. Mon président, saluer avec Mme Ouattara toute la population de Daloa, de la région du Haut-Sassandra. Bon, la campagne est ouverte depuis minuit, 1 minute. Nous sommes heureux de commencer par Daloa, qui est une grande région, une région qui est prospère, qui a beaucoup à donner à la Côte d'Ivoire. Et je suis certain que nous ferons encore mieux que par le passé. J'ai regardé ce matin un film sur l'évolution de la Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'à 2015. Nous voyons par ce film que je demande à tout le monde de regarder. Vous verrez comment la Côte d'Ivoire a augmenté graduellement jusqu'en 1978. Ensuite, la chute a commencé. Ça a accéléré de 2000 à 2011 et depuis 2011, c'est la remontée. Ce sera donc, nous entamons cette période de 2025-2030 avec beaucoup d'énergie parce que nous sommes sûrs que la croissance continuera d'être très forte. Nous aurons encore plus d'infrastructures, plus de production, et une meilleure vie pour chaque citoyen. En tout cas, je voudrais commencer par le dire à Daloa, que tout le monde comprenne que nous sommes sur une pente ascendante et que les choses iront de mieux en mieux. Et je souhaite que tout le monde en prenne connaissance et que nous soyons donc sur la bonne voie pour le faire. Du jamais vu, historique, le lancement de la campagne présidentielle du candidat RHDP, Alassane Ouattara, à Daloa. Cette localité du Haut-Sassandra a battu des records réunissant des milliers de militants et sympathisants du RHDP dès 6 h du matin, le samedi 11 octobre au stade municipal de Daloa. Prévu pour 11 h, l'arrivée du candidat Alassane Ouattara comme une horloge suisse. Il fait son entrée sous un soleil d'aplomb. Le public scande à tue-tête, à dos, le candidat de la jeunesse. Nous sommes là pour toi, à dos, pour une grande nation. Tout cela sonnait comme un appel au devenir de cette grande nation, la Côte d'Ivoire, souhaitée par nombreux.
Le couple Alassane et Dominique Ouattara ont rejoint sur la tribune officielle les membres du gouvernement présent. Le vice-président de la République, M. Thiemo Komele Kone et Madame. Le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé. Le directeur national de campagne, M. Patrick Haché. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara. Et nombreux hauts dignitaires du RHDP. Après l'allocution du maire de la ville de Daloa et nombreuses prestations artistiques, honneur au ministre Touré Mamadou, président de la région du Haut-Sassandra, qui a réussi en grand maître cette organisation pour une mobilisation historique et une organisation professionnelle au détail près. Il a égrené dans son discours percutant les acquis incontestables du RHDP dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, devenue un bastion du RHDP. En témoigne le nombre des députés. Les milliers de militants RHDP ne voulaient aucunement s'arrêter de scander Alassane Ouattara, un coup KO. Sur les 15 députés de la région, vous en avez 11. Sur les 7 mairies de la région, on a tout raflé. Sur les 2 postes de sénateurs, on a tout raflé. Ici, c'est votre bastion. Ici, vous êtes le seul maître à bord. Ce sont les autres qui se cherchent ici. On ne les voit même pas. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Voilà que comme une éclipse solaire, le ciel bleu au soleil caniculaire laisse subitement place à une tornade tropicale, comme une bénédiction venue des ancêtres et un signe divin du maître des horloges, comme pour apporter une totale bénédiction au candidat Alassane Ouattara, qui a poursuivi son discours sans faille devant tous les militants qui, tous sous la pluie, ont bravé cette tornade avec des addos, comme pour attester leur amour indéfectible face à toute intempérie pour pousser leur candidat Alassane Ouattara à la victoire. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Attendez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous allons lancer non seulement votre adduction d'eau, qui va couvrir toute la ville de Daloa et 46 localités. Attendez une minute, attendez, écoutez une minute. Écoutez la nouvelle. Nous allons faire l'autoroute Yamoussoukro-Daloa qui continue. L'équipe de CNN n'oubliera jamais ce lancement de campagne où, avec la pluie, une caméra foutue en l'air et d'autres dégâts. Mais l'heure était surtout à entériner ces belles images de Daloa. Terminé Daloa, le président de la République tient à aller s'incliner sur la tombe du premier président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Houphouët-Boigny. Les raisons sont simples. D'abord, la reconnaissance, les valeurs africaines, et surtout lui dire, voici venu le moment où son apport de Lao serait très important pour la nation ivoirienne. Yamoussoukro. Toute la délégation prend la direction du caveau où repose en paix le premier président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, entouré de nombreux membres de sa famille. Moment d'intense émotion et recueillement après s'être incliné sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Le couple Alassane et Dominique Ouattara dépose ainsi une gerbe de fleurs aux couleurs nationales orange, blanc, vert. Cette cérémonie était coordonnée par le garant des lieux, Dr Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro, qui présente le caveau familial au couple présidentiel, dont certains noms retiennent l'attention de M. Alassane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle 2025. Son Excellence M. Alassane Ouattara s'est exprimé face à la presse nationale et internationale. CNN était là. Nous sommes venus nous incliner sur la tombe que fait le président Houphouët pour demander ses bénédictions et aussi lui dire que la Côte d'Ivoire lui est reconnaissante
pour tout ce qu'il a fait pour notre beau pays. Nous en avons profité pour lui demander de veiller sur la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que le pays continue dans la paix, la prospérité et que nous n'oublierons jamais ce qu'il a fait pour nous-mêmes, pour tous les Ivoiriens. Maintenant que le candidat du RHDP est allé s'incliner sur la tombe du père de la nation ivoirienne et qu'il a reçu la bénédiction des rois et chefs traditionnels du côté de Yamoussoukro, direction Bondoukou. Et Bondoukou, là-bas, c'était encore euphorique. Ce jeudi 16 octobre est un jour de fête, un jour de célébration et d'hommage à un illustre fils de Côte d'Ivoire que les populations du district du Zanzan considèrent comme leur messie et leur sauveur. Des populations du Zanzan, je voudrais en retour vous dire que nous vous aimons du fond du cœur. Et le 25 octobre prochain, nous allons honorer dans les urnes ce pacte d'amour. Le Zanzan est un peuple qui ne sait pas trahir. Notre oui est oui. Monsieur le Président, un oui qui ne fait pas trop de bruit, mais un oui très retentissant. C'est alors que les rois, chefs traditionnels, ont remis des cadeaux, non sans faire d'Alassane Ouattara un roi. Des cadeaux dont certains venus d'Égypte, au couple Alassane et Dominique Ouattara. Et par la suite, baptisé Alassane Ouattara du nom de Sa Majesté Nana Yaro Affiné. Et à la première dame, Sa Majesté Iya Kamia, qui signifie ce qui est pur, impressionnant, mémorable et inoubliable. C'est alors que dans l'attente générale de toute la population réunie, le candidat Alassane Ouattara s'est exprimé. Ainsi, nous prévoyons le bitumage de 10 km supplémentaires à Bondoukou et à Bouna. Le bitumage de l'axe Tanda-Sadewé-Bassawa, et nous allons faire en sorte de relier Bouaké à Bondoukou en passant par Satamasso-Koura. Comme ça, nous aurons l'autoroute du centre et de l'Est. Nous allons également bitumer l'axe Kounfao-Transia à Suifre. Nous allons également construire l'INFAS de Bondoukou, un centre hospitalier régional et le CAFOP de Bouna. Voter à dos pour la construction d'un grand pays, d'une grande nation, une nation stable, en paix, solidaire et prospère. Est-ce que je peux compter sur vous, mesdames et messieurs? Après Bondoukou, le candidat Alassane Ouattara a décidé de se rendre auprès de la jeunesse. On pouvait choisir le stade des Bimpe, mais non, attaché à des valeurs, le président Ouattara a voulu entériner, parler à sa jeunesse, mais au stade Félix Houphouët-Boigny. Le RHDP, c'est le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et on peut tout simplement dire que le président tient à ses valeurs. Rien de plus normal que de rencontrer les jeunes au stade qui porte le nom du père de la nation, à savoir le stade Félix Houphouët-Boigny. Le candidat est allé à la rencontre de la jeunesse ivoirienne. Merci. Voyez-vous, voyez la pluie tombe, c'est une véritable bénédiction. Merci mes chers enfants. Merci pour votre présence. Merci pour votre mobilisation.
Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin parce que vous êtes l'énergie de la Côte d'Ivoire. Vous êtes l'avenir de notre nation. Vous êtes la Côte d'Ivoire qui avance, la Côte d'Ivoire qui rêve. Et voyez-vous, c'est pour vous que j'ai accepté d'être candidat. Oui, c'est pour vous que j'ai accepté d'être candidat. Oui, parce que j'ai toujours eu à cœur d'offrir le meilleur à notre jeunesse pour que vous puissiez apprendre, travailler, entreprendre et pour que vous soyez indépendants et surtout que vous puissiez contribuer pleinement à la construction de notre beau pays. Un programme chargé pour tous, pour toute l'équipe chargée de battre la campagne du candidat du RHDP. Puis va ensuite sa rencontre avec les femmes. Les femmes sont une valeur sûre et importante en Côte d'Ivoire. Le président a décidé aussi d'aller vers les femmes. Nous, femmes de Côte d'Ivoire, dans la diversité, Monsieur le Président de la République, pour adresser un message fort à votre cœur de père et de bâtisseur. Monsieur le Président, vous ne nous avez jamais abandonnés et jamais nous allons vous abandonner, Monsieur le Président. Nous savons ce que vous avez transformé dans nos vies. Nous voyons ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire. Nous savons ce que vous avez construit pour notre avenir et celui de nos enfants. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, vous avez fait pour la femme ivoirienne ce qu'aucun autre n'avait osé faire ces 30 dernières années. Madame la Première Dame, votre combat pour l'autonomisation de la femme constitue un axe stratégique de la vision que vous portez aux côtés de votre époux à travers la Fondation Children of Africa et le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, dont environ 450 000 femmes sont bénéficiaires et permettant à plus de 2 200 000 personnes de sortir de la précarité. Je suis heureux d'être là. Merci à chacune et à chacun de vous. Oui, comme on le dit souvent, ce que femme veut, Dieu le veut. Nous avons fait de l'alphabétisation des femmes une priorité nationale. Oui, parce qu'il faut que toutes les femmes de Côte d'Ivoire sachent lire et écrire. C'est ça notre objectif. Nous avons beaucoup fait pour l'entrepreneuriat des femmes avec le FAFSI. Et ce sont des centaines de milliers de femmes qui en ont profité. Et cela est estimé à pratiquement 2 millions de personnes. Et je voudrais compter sur chacune et chacun de vous. Je vous demande de sortir nombreuses et d'aller voter le 25 octobre 2025. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire? Je compte beaucoup sur vous. Alors que le leader du RHDP, à savoir le candidat Alassane Ouattara, rencontrait les jeunes et les femmes en l'espace de 24 heures à Abidjan, tous les ministres, tous les membres, les cadres du RHDP étaient éclatés dans tout le pays, tout entier, les bourgades, les villes, les cantons, les villages, partout.
il y avait des meetings éclatés avec les cadors et tous les responsables du RHDP pour montrer qu'un parti politique est vraiment ancré. Et c'est cela. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Il faudrait travailler, installer le parti un peu partout, les bases. Et c'est ce que le RHDP a fait. Comme nous le prouve ici ce module éclaté par notre système araignée, toutes les équipes de CNN aussi à travers le pays, à travers la Côte d'Ivoire, nous rapportent ces images. Je voulais vous demander d'être vigilant. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais il faut de la vigilance. Il faut de la vigilance, il faut de la vigilance pour votre propre sécurité, ceci est important. Alors, le 25 octobre, chers parents, je voulais vraiment vous demander d'être en accord avec Alassane Ouattara. Je sais que vous l'avez toujours été. Alassane Ouattara vous demande de continuer de lui faire confiance. Oufoué a construit la Côte d'Ivoire. On a vécu pendant 50 ans sur ce que Oufoué a fait. Ado va construire la Côte d'Ivoire sur 20 ans pour que nous vivons pendant 60 ans sur ce qu'il a fait. Alors, chers jeunes, jeunes filles, femmes, chefs, tous ensemble le 25 octobre, pour aller dire à Alassane Ouattara, merci. Merci Alassane Ouattara. Merci Ado. Merci le fils de Nabintou Cissé. Merci à Félix Houphouët-Boigny de nous avoir donné Alassane Ouattara. Cette candidature, c'est la vôtre. C'est la vôtre parce que c'est la candidature de la continuité. C'est la candidature de la stabilité. C'est la candidature du développement. Et c'est la candidature qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être une grande nation. Cette grande nation que le président Alassane Ouattara souhaite construire entre 2025 et 2030. À Bouaké et dans le Béquet, on sait ce que signifie la sécurité, on sait ce que signifie la paix et la stabilité. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, tenez-vous prêts pour que le fils le plus illustre de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, continue de la plus belle des façons. Faisons en sorte qu'après ces élections, et c'est l'engagement que nous prenons, le un coup KO, qu'on soit tranquille et que le président continue de travailler pour bâtir une grande nation, une grande Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire respectée, une Côte d'Ivoire aimée. La politique, c'est pour faire le développement. Bientôt à Dabou sera construite l'annexe de l'université Félix Houphouët-Boigny. Tous ceux qui n'ont pas encore pris les cartes d'électeurs, nous leur demandons d'aller chercher les cartes d'électeurs pour que le 25 octobre, avant 18h, le match soit terminé. Oui, Ado est candidat. Pourquoi? Pour continuer à préserver la paix. Pourquoi? Pour maintenir la stabilité et pour faire avancer notre pays encore plus vers le développement et le bonheur des Ivoiriens. Sur ces 368 868 électeurs, 122 300, c'est-à-dire plus du tiers, 33% environ, sont des militants effectifs de notre grand parti, le RHDP. Tous les 5 ans, il nous demande seulement un seul jour. Et ce jour-là, c'est ça, le 25 octobre. Il lui demandera de rentrer dans les urnes et de voter. Voter massivement pour qu'il soit élu et puis qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a entamée. Et surtout, nous donner la sécurité, nous donner la santé, l'éducation, créer des emplois pour les jeunes. Avec l'accord de notre papa, de notre aîné, le ministre Aoussou Jano, nous avons parcouru le district des Lacs et celui de Yamoussoukro, où dans toutes ces localités, nous avons aussi échangé avec les chefs, les femmes, les jeunes, sur
la même vision de développement du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes là pour prendre un engagement. Je voulais remercier les chefs qui sont venus nombreux. Les chefs qui sont venus nombreux depuis Didier Vi, Tchébissou, Toumoudi, Djekanou. Merci. Je suis fier d'Abobo et je vous dis, le 25 octobre, nous allons faire un coup. Abobo est vraiment zo. Oui, les femmes de Abobo ont bénéficié de fonds sociaux. Oui, les femmes d'Abobo ont bénéficié de fonds FAFSI. Des milliers de jeunes ont pu bénéficier de financement, ont eu des emplois et les jeunes d'Abobo n'ont pas été oubliés. Le samedi 25 octobre 2025, dès 7 h du matin, les populations d'Abobo vont sortir massivement, je dis bien massivement, pour aller exprimer leur reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara. L'élection de 2025, ce n'est plus Alassane Ouattara, ce n'est pas lui qui doit nous dire merci. Non, l'élection d'Alassane Ouattara, c'est pour vous les jeunes. Parce que son élection de 2025, c'est pour préparer la nouvelle Côte d'Ivoire marche, la grande Côte d'Ivoire. Ici, dans le Côte d'Ivoire, nous sommes reconnaissants. Allez-y, retirez le président Alassane Ouattara. Et chez nous, ici, c'est un coup. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a réalisé quelque chose de merveilleux pour ce pays. Nous sommes un pays en paix. Nous sommes un pays développé. Nous sommes un pays qui a pris son destin en main. Et je pense que, véritablement, pour son second mandat de 5 ans, le président Alassane Ouattara ira encore plus loin. En 2020, nous avons fait la campagne. En 2015, nous avons fait la campagne. Mais nous n'avons pas fait cette mobilisation que je vois. C'est tout un discours, c'est un message que Koumassi lance au président Alassane Ouattara. Ce message est très simple. Koumassi dit au président Alassane Ouattara, à travers cette mobilisation, merci Alassane Ouattara. Nous parlons avec le cœur, et le cœur bat à l'unisson pour dire un mot simple, un mot chargé de sens, pour dire merci, merci, merci à Alassane Ouattara. Nous sommes à l'écoute du vice-président pour faire en sorte que le président Alassane Ouattara ait 126 225 voix. Oui, voilà le challenge. L'objectif est connu. Les moyens ont été mobilisés. Nous allons atteindre ce résultat pour montrer notre attachement à son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nous avons demandé aux uns et aux autres de ne pas faire l'erreur. Il a travaillé durant 15 ans et aujourd'hui, le pays est dans la lumière. Le pays est en pole position. Nous avons expliqué tout cela aux parents pour que samedi, ça soit véritablement un coup KO. Et le coup KO est bouclé à Bakori. Un homme a transformé la Côte d'Ivoire en 15 ans. Mais nous devons tous dire merci à Félix Houphouët-Boigny, qui en 89 est allé chercher un digne fils de la Côte d'Ivoire à la BCEAO. Il est venu, il a travaillé jusqu'en 93. En 2010, vous vous êtes levés tous ensemble, comme un seul homme, pour aller voter Alassane Ouattara. De 2010 à 2025, est-ce que la Côte d'Ivoire de 2010 ressemble à la Côte d'Ivoire de 2025? Est-ce que quand le président Alassane Ouattara arrivait au pouvoir, la Côte d'Ivoire était dans l'état où elle se trouve aujourd'hui? Je vais entendre bien.
Est-ce qu'en 2010, la Côte d'Ivoire était comme aujourd'hui? Est-ce que les routes étaient comme aujourd'hui? Est-ce que l'électrification du pays était comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait autant d'universités que maintenant? Est-ce que les hôpitaux étaient équipés comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait autant d'hôpitaux qu'aujourd'hui? Est-ce que les voies bitumées existaient? Solution à la Je voudrais aussi remercier Fantasbert. Je remercie Fantasbert. Je la remercie du fond du cœur. Oui, son soutien ne m'a jamais manqué. Et malgré les difficultés, Fantasbert, merci à tous. Je vous remercie. Un bisou. Allez! 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 Nous devons être prêts à protéger notre belle nation. C'est pourquoi je vous demande de redoubler d'efforts et d'aller voter massivement le samedi 25 octobre 2025. Alors, une fois qu'on a pris 2 semaines pour battre campagne, et vraiment battre campagne, parce que les équipes du RHDP étaient partout, je l'ai dit tantôt, dans les Bougardes, dans les villes, les cantons, les villages, pour parler au peuple, leur expliquer la vision du candidat Alassane Ouattara. C'est alors venu le moment du scrutin. Et le premier jour de ce scrutin, c'est-à-dire le 25 octobre, lui-même, le candidat Alassane Ouattara, en compagnie de son épouse, Madame Dominique Ouattara, se sont dirigés du côté de leur bureau de vote, à savoir Sainte-Marie à Cocody. Entrée du couple présidentiel. Le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, aux côtés de son épouse Dominique Ouattara, qui, elle, après avoir accompli son devoir civique dans un autre bureau de vote du centre Sainte-Marie de Cocody. Le candidat Alassane Ouattara, dans un costume sobre, en présence de ses proches collaborateurs, parmi lesquels la secrétaire générale de la présidence de la République. Salutations aux observateurs, aux membres de l'équipe de la CEI, ainsi que scrutateurs. Puis, c'est l'heure de voter. C'est un jour important pour toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. Et j'aimerais profiter de cette opportunité pour appeler tous les Ivoiriens, de quelque bord qu'ils soient, à aller voter. Voter, c'est important, surtout voter pour le président de la République. Vous savez, les 5 prochaines années sont des années qui devront faire avancer la Côte d'Ivoire et j'espère que les uns et les autres le comprennent bien et que ce vote sera donc un vote de confiance, un vote important qui permettra à chacun de nous d'exprimer son souhait. Et il faut le faire dans la paix.
La paix est la chose la plus importante. Elle a bien marqué notre pays pendant 60 ans et par la suite, malheureusement, nous avons dérapé et ceci nous a créé beaucoup de difficultés. Je constate avec cette élection que la paix est revenue, que les uns et les autres sont sortis pour voter et je voudrais les remercier. Et je souhaite que l'élection se termine bien et que nous ayons les résultats, en tout cas, au plus tard demain. Les équipes de CNN étaient partout dans de nombreux bureaux de vote. Il y en avait éclaté. Il y en avait des milliers étendus sur la Côte d'Ivoire. On a choisi quelques-uns parce qu'on ne pouvait pas en faire plus que ça. Et là, nous allons dans une commune qui est considérée comme l'une des communes poumons économiques de la ville d'Abidjan, à savoir Adjamé et son brillant maire, Farikou Soumaro. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen. Je viens de voter. Utile, je viens de voter le développement, je viens de voter la paix. Et je suis très heureux et je constate que c'est l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire qui ont pris d'assaut tous les bureaux de vote. En ce qui concerne notre commune Adjamé, depuis 5 heures du matin, les gens ont pris d'assaut les bureaux de vote pour accomplir leur devoir citoyen qui est le vote. Et je profite de votre micro pour lancer un appel à l'ensemble de ceux qui sont encore à la maison, de sortir, aller effectuer leur devoir citoyen, que c'est de ça qu'il s'agit. Avenue Labia. Les populations n'ont qu'un seul sujet de conversation, le scrutin présidentiel 2025, et tous tiennent à accomplir leur vote dans la paix. Les populations, en ordre selon les arrivées, accomplissent leur devoir civique. Malgré la canicule à Abidjan où la température excède les 30 degrés, les équipes de la CEI, la commission électorale indépendante, vérifient, malgré les cartes d'électeurs, l'identité de tous les votants et procèdent individuellement au vote jusqu'à l'insertion du bulletin dans l'urne. Après Adjamé, une des communes que connaissent d'ailleurs la plupart des Africains qui viennent à Abidjan depuis des lustres, à savoir la commune de Trècheville. Cette commune qui est très connue au-delà des frontières. C'est une commune de référence en Côte d'Ivoire, à savoir Trècheville. Trècheville. L'équipe numéro 6 de CNN est à Trècheville, à Abidjan, au centre de vote École du Pont. Il est 16h et comme partout dans les bureaux de vote, le respect des votes des populations au rythme et cadence individuelle. De la prise de bulletin de chacun auprès des agents de la CEI à l'isoloir pour le choix de son candidat et son vote confirmé dans l'urne. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, voulue apaiser, est une réalité. Toutes les communes de Côte d'Ivoire étaient complètement en ébullition. On peut parler de Marcory, on peut aller à Port-Boué, aller à Bobo avec Kandia Camara. On était à Yopougon avec le diamant noir du RHDP, Adama Bitego, de partout. Le RHDP n'a laissé aucun espace vide, organisé et parler au peuple, leur dire qu'est-ce que c'est la vision 2026-2030 de leur candidat Alassane Ouattara. Atekoubé a marqué un point d'honneur. Atekoubé, c'est une petite commune qui jouxte le plateau, qui est le quartier administratif de la ville d'Abidjan. Et vous le saurez quand on verra les résultats de cette commune. C'était tout simplement effroyable. Une des premières communes qui a frôlé le 100% pour l'élection de leur candidat. Le maire Atekoubé, qui est tout simplement M. Dao Paulin Claude, qui a battu, qui a fait ce qu'on dit habituellement, qui a mouillé le maillot. Et la commune d'Atekoubé fait partie d'une des premières communes au niveau d'Abidjan qui a véritablement voté presque à 100% pour le président Alassane Ouattara. Ce matin, c'est un grand jour pour notre pays et particulièrement pour notre cité. Comme vous l'avez vu, c'est dans une ferveur exceptionnelle que vous avez noté la mobilisation de nos concitoyens pour prendre part à ce vote. Nous démontrons ainsi que nous sommes déterminés
à continuer de construire notre pays dans la fraternité et surtout dans la sérénité. Et nous avons voulu que notre avenir se construise en confiance pour une nouvelle Côte d'Ivoire toujours plus forte, prospère et solidaire. Et c'est ce que vous avez constaté, hein, les populations ne sont pas effrayées par les bruits ou bien nonobstant les actions de violence constatées de façon épisodique ici et là. Les Ivoiriens, et en particulier nos concitoyens, ont voulu démontrer qu'ils font confiance à l'avenir, qu'ils apprécient tout ce qui a été construit et fait dans la paix, et qu'ils souhaitent que cette paix-là soit le socle de la construction d'une grande Côte d'Ivoire de demain. Et je peux vous dire que je suis fier, je suis particulièrement fier en ce jour d'être ivoirien. C'est pour cela d'ailleurs que je porte cette tenue aux couleurs de notre pays, rappelant le soutien que nous apportions à notre équipe nationale. Voilà, donc je suis venu dire que aujourd'hui c'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire, un grand jour pour Atekoubé, la commune famille, et je suis fier que nos concitoyens aient pris d'assaut les lieux de vote, et cela augure un taux de participation exceptionnel et surtout un résultat à la hauteur des attentes que nous avons pour qu'ensemble nous puissions retisser les liens de la fraternité et construire une grande Côte d'Ivoire au service de tous. Vous comprendrez pourquoi, hors de Côte d'Ivoire, toutes les diasporas ont pratiquement voté pour le candidat Alassane Ouattara. La raison est simple. Ils veulent voir leur pays continuer à se développer comme les 15 années passées avec à la tête le président Alassane Ouattara. Nous allons tout de suite vous présenter comment s'est déroulé le scrutin présidentiel du côté de Brazzaville. Brazzaville, c'est en Afrique centrale. Et vous verrez que là, le RHDP a brillé de mille feux. Vous voyez le monde qui est là. Et on a une parfaite organisation. Tout le monde était à l'heure. Les bureaux étaient ouverts à 8 heures. Et les autorités congolaises ont mis à notre disposition toute la sécurité qu'il fallait. Voilà, tout le monde vote tranquillement. Et une fois que chaque électeur a voté, elle repart tranquillement chez elle. Vous savez que c'est la première fois que les bureaux de vote sont ouverts sur le territoire congolais. Et donc, pour cette élection, les autorités ont souhaité qu'il y ait 2 votes ouverts au sein de l'ambassade. Donc, tous les Ivoiriens qui sont dans les autres régions et dans les autres villes ont bien voulu venir ici à Brazzaville pour accomplir leurs devoirs. C'est déjà un plaisir d'être là. Voilà, l'événement aujourd'hui est particulier parce que c'est un événement qui contient toute la nation ivoirienne. Et donc nous avons décidé de venir ici à Brazzaville pour appuyer, pour épauler ma collègue, justement, l'ambassadeur Touré, ici, puisque c'est Brazzaville qui est un centre de vote. Donc nous sommes venus lui apporter tout notre soutien et l'aider à gérer toute la situation. Donc c'est un moment important pour la nation ivoirienne. C'est l'élection du président de la République ce jour. Donc nous avons jugé nécessaire vraiment de venir ici à Brazzaville pour d'abord rencontrer les Ivoiriens et puis suivre le déroulement de ce processus-là, en espérant que tout se passe très très bien. Aujourd'hui on est au 25, le jour J. Les Ivoiriens sont venus massivement au sein de l'ambassade, ils ont voté et puis tout s'est bien passé. Il y avait la sécurité, les Ivoiriens ont bien voté, il n'y a pas eu d'incident. Donc nous disons merci et puis nous sommes à l'entente des résultats et on sait que notre candidat va gagner. Nous avons traversé Kinshasa pour venir ici à Brazzaville pour exprimer d'abord un devoir civique et pour montrer notre reconnaissance envers un grand homme, ce grand monsieur, le président de la République, Alassane Ouattara, pour son dévouement, pour son travail qu'il a bâti au sein de la nation ivoirienne. Donc pour tout cela, nous avons jugé utile de participer à cet événement, de lui donner notre voix pour lui permettre de remporter ces élections un coup KO. Nous avons eu le privilège qu'il y ait un bureau de vote chez nous au Congo. Et
de par là aussi, nous, le Congo RDC dépend de nous aussi. C'est pour cela on parle toujours de Congo RD et Congo Brazzaville. Vraiment, je leur dis merci. Grand merci pour ceux qui ont pu s'enrôler parce que ce n'était pas évident, puisqu'on n'avait qu'un seul bureau de vote. C'était un peu difficile, mais quelques-uns ont pu se faire enrôler. On avait demandé d'autres tablettes, mais ils nous ont dit bon, c'était une première expérience de souffrir d'abord pour ça. Aux prochaines élections, ils verront s'il faut ouvrir d'autres bureaux de vote. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, une fois qu'ils sont enrôlés, moi j'ai des gars qui sont à Dubaï, qui ont pris le vol hier à Dubaï, qui sont rentrés aujourd'hui à 11 h pour venir voter. Ils résident à Brazzaville ici, mais ils étaient partis en mission à Dubaï. Mais il a laissé ce qu'il faisait hier. Il a pris son vol pour arriver ici à 11 h pour venir voter. Nous ne pouvons pas rester en marge de cet événement-là. Les urnes, c'est là où il faut élire un président. Ce n'est pas dans la rue. Donc nous allons voter massivement pour notre candidat pour les 5 ans à venir. À Brazzaville, certains votants ont traversé le fleuve depuis Kinshasa pour accomplir le devoir civique. Un geste symbolique montrant leur attachement au président Alassane Ouattara et au RHDP. Ces Ivoiriens affirment ainsi leur volonté de participer activement à la vie politique de leur pays malgré la distance. Je pense que c'est un travail qui a été fait depuis longtemps. Depuis que nous avons la chance qu'on nous a dit que nous devons faire des élections ici, à partir de cet instant, nous avons commencé cette mobilisation. Et là, c'est une petite mobilisation. Nous avons fait des grands événements ici. Donc pour nous, c'était une finale. C'était une finale. Il fallait que les gens viennent pour remercier le président du fait qu'il a dit oui, qu'il est candidat. Moi, en tant que militant de RHDP, je suis fier. Je sais déjà que nous sommes ici à un coup KO, parce que depuis matin, nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de mobiliser les militaires encore, aller les chercher partout, de venir voter. Donc nous savons déjà que ici nous sommes à 90% de voix concernant notre parti qui est le RHDP. Après Brazzaville, il est important de choisir un tout petit peu dans la diaspora européenne. Une ville, on a choisi Paris. Et Paris, le 9-3, où sont déroulés avec une influence particulière le scrutin présidentiel du côté de Paris, où encore été mis en exergue le candidat du RHDP. Ça t'avait filmé là, mais c'est la diaspora, hein. C'est la diaspora, donc on est venu voter. Ça c'est mon doyen. Voilà, c'est important. Le croyant des croyants. Notre devancier ici. Merci mon grand. Ça va. Merci. Alors. Ça se passe bien, hein? Ouais, ça va. D'accord. Voilà. Il y a des bons soldats. On va te montrer à la télévision. Hein? Ah, ouais, ça va bien, hein? Ouais, ce sont nos jeunes frères qui font beaucoup de c'est Tchang le Dezo, le vieux père. Voilà. Ouais, le Dezo. Ils entendent bien, donc on dit que tout se passe bien, et puis bon, voilà. C'est alors qu'une fois les bureaux de vote fermés à 18 h, les résultats commençaient déjà à passer par télévision interposée et on voyait tout simplement les résultats pharaoniques, les résultats incroyables du candidat du RHDP qui plafonnait premier, 100 secondes. Et là, on comprend que tout est basé sur la stratégie, l'organisation. Quand on va en compétition dans une Champions League, on se prépare. Ce n'est pas une ligue nationale ni une ligue de quartier. Et là, pour la jeunesse, elle comprendra que pour arriver à un succès, il faut le préparer dès le départ. Et c'est alors que 2 jours après, à savoir le 27 octobre, le président de la commission électorale indépendante de la CEI, M. Kuibert Koulibaly, a annoncé les résultats provisoires avant le dépôt à la Cour constitutionnelle de la République de Côte d'Ivoire. Le recensement général des votes sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger donne les résultats suivants. Inscrits 8 568 456. Votants 4 292 474.
Taux de participation, 50,10%. Bulletin nul, 105 156. Bulletin blanc, 66 788. Suffrages exprimés, 4 187 318. Article 2. Ont obtenu M. Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés. Madame Eive Simone, épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42% des suffrages exprimés. Madame Lagou Adjoua Henriette, 48 261 voix, soit 1,15% des suffrages exprimés. Monsieur Bion Jean-Louis Eugène, 129 493 voix, soit 3,09% des suffrages exprimés. Monsieur Domelo Séné Awa Jacob, 82 508 voix, soit 1,97% des suffrages exprimés. Article 3. Est déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. Article 4. Tout candidat peut présenter par requête écrite adressée à la présidente du Conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou son dépouillement dans les 5 jours francs qui suivent la proclamation des résultats provisoires. C'est alors qu'une fois ces déclarations, et même avant, déjà le candidat Jean-Louis Billon avait présenté déjà ses félicitations au candidat du RHDP, le président de la République Alassane Ouattara. Et là, tous les malheureux candidats ont présenté et ont reconnu la victoire du candidat Alassane Ouattara avec 89,77%. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, le samedi 25 octobre 2025, notre pays, la Côte d'Ivoire, a vécu une étape importante de sa vie démocratique. Au terme de ce scrutin, les premières tendances des résultats placent le président sortant, M. Alassane Ouattara, largement en tête, le désignant comme le vainqueur de cette élection présidentielle. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom du Congrès démocratique, lui adresser mes vives félicitations pour sa réélection. Les résultats provisoires proclamés ce jour par la Commission électorale indépendante ne me placent pas en tête de cette élection présidentielle. Je prends acte de ces résultats, tout en gardant au plus profond de moi la conviction que le combat que nous avons mené ensemble n'a pas été vain. Je tiens à remercier le gouvernement qui a mis à ma disposition des forces de sécurité pour assurer efficacement ma protection durant la campagne présidentielle. Au-delà des chiffres et des annonces officielles, cette campagne a révélé quelque chose de bien plus profond. La soif de justice, de vérité et de dignité qui habite notre peuple. Les résultats provisoires annoncés par la CEI placent le président sortant, M. Alassane Ouattara, en tête. En républicaine et démocrate convaincue, respectueuse des institutions de la République et de la volonté du peuple souverain. Je lui adresse dès à présent mes sincères félicitations pour la confiance que le peuple ivoirien lui renouvelle. Aujourd'hui, les unes ont parlé. Et le plus grand vainqueur, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'appelle chacun et chacune d'entre nous à désarmer les cœurs, à dépasser les rancunes et à tourner ensemble une nouvelle page.
En attendant, dans quelques jours encore, dans le respect des institutions en Côte d'Ivoire, ce pays qui est bien, ce pays qui fonctionne à merveille, avec des institutions respectées et respectables, en attendant que la Cour constitutionnelle de la République de Côte d'Ivoire prononce définitivement le vainqueur officiel du scrutin 2025 de la présidentielle en Côte d'Ivoire, notre équipe CNN est allée un tout petit peu à la rencontre des Ivoiriens pour voir les impressions sur ce scrutin présidentiel. Félicitations au président Alassane Ouattara pour sa victoire. Franchement, on s'y attendait, mais il a largement dépassé ses adversaires et c'est une victoire méritée. Bonne chance pour son mandat et puis fier d'être ivoirien. Alhamdoulilah, on dit merci à bon Dieu. C'est le Dieu, il y a Dieu dedans. Ce qu'on fait, il y a Dieu dedans. À la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. On dit merci à bon Dieu. Alhamdoulilah, Amala Fo, Alassane Fo. Je suis Fabrice Wantin, je suis vraiment heureux pour ce président, pour cette victoire. Et il le mérite. Avec ce record qu'il a battu, il a eu 89,77 et ce qui le rend président. Et face aux résultats des autres, on voit que c'est mérité. Je suis très contente ce matin pour la victoire au président. On est très contente, Wallahi. On a bien voté, ça s'est bien passé, tout le monde est content. Le président Yaokobi Junior, il remercie la victoire du Papa Ado. C'est là M. Alassane Ouattara. Je suis fier de sa victoire. Je m'appelle Assamba Serge. La victoire du président était tellement bien que moi je suis donné content, très content. Qu'il n'a qu'à continuer comme ça et ça va aller de l'avant. Aujourd'hui, je suis là pour féliciter Papa Ado pour sa victoire, pour une Côte d'Ivoire remplie de bonheur. Je suis content du fait qu'il soit réélu parce que moi, mon avis, en tout cas, il fait beaucoup pour le pays. Donc je suis très content pour la victoire, la Côte d'Ivoire. Et je profite en même temps pour dire qu'il y a la paix de la Côte dans ce pays. Félicitations d'Ado. Beaucoup de vie, le bonheur, tout ce qu'il a fait là, vraiment c'est bon. On félicite toujours. Monsieur Adedje Kwaku Julien, tout d'abord je tiens à féliciter Monsieur le Président, qu'Allah l'accorde longue vie, la santé, qu'il continue toujours de faire plaisir aux Ivoiriens. C'est une belle victoire. C'est une belle victoire. Allah a fait que tout s'est bien passé, sans problème, sans danger. Donc on remercie Dieu. Mes félicitations à Papa Ado, bonne chance à toi. Merci à Papa Ado encore, la stabilité du pays, toujours stable. Après les élections, bon, nous-mêmes on voit que les choses commencent à répondre un peu. On est sur le terrain, en tout cas les promotions, tout va bien. Papa Ado nous a amené la paix et la stabilité. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Donc alhamdoulilah Rabbil Alamin, et en tant qu'un musulman, en tant qu'un guide, partout nous avons prié pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. C'est pour dire à mon Papa Ado que m'a félicité là quoi. M'a félicité là. Franchement dit, Allah encore bien, Allah encore si. Dieu merci. C'est sur le président Ado, nos papas, en tout cas, franchement dit, on a été émus, franchement dit. On est très contente même, on est très contente, très fiers aussi d'avoir un président qui s'appelle Ado. Avec cette victoire, nous voyons déjà que le président Alassane Ouattara a gagné avec un pourcentage de 89%. Voilà, 77%. Voilà. Donc il n'y a rien à dire. Le pays est tranquille, tout le monde va à ses occupations, il n'y a pas de bruit. Avec tous les travaux que le président Alassane a fait, nous voyons tous. Nous ne sommes pas aveugles. Quand on voit le développement du pays et où on s'en va aujourd'hui, au plus le plan international où la Côte d'Ivoire est située aujourd'hui, mais on n'a rien à dire. On veut que toujours que Dieu nous soutienne ce président et nous le soutenons très fort parce qu'il n'y a pas de bagarre. Les Ivoiriens sont en paix et l'harmonie continue toujours. On s'aime. Effectivement, voilà un pays qui marche, un pays qui vient de loin, un pays qui a un leader dont rêvent nombreux pays africains, à savoir le président Alassane Ouattara, qu'on peut considérer comme le président élu à 89,77%, source CEI, résultat provisoire en attente des résultats
définitif. Restez sur CNN TV. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en vous remerciant d'avoir suivi ces 2 heures de bonheur et de comprendre comment fonctionne un parti politique et comprendre qu'on ne s'aventure pas à une élection présidentielle comme si on allait faire une petite élection dans une chefferie de quartier et que c'est quelque chose qui se prépare. Et nous, Africains, la jeunesse africaine devrait comprendre que c'est une élection suprême et savoir qu'il faut se préparer à l'avance et avoir des preuves et non pas rouler dans le virtuel et surtout se dire qu'avec aujourd'hui la prolifération des réseaux sociaux, on peut faire passer ou bien donner au vent une couleur, rouge ou noire, ce vent qui est incolore. Restez des nôtres sur CNN, je suis Constieka. Au revoir.